Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Angel Friends. Donc, après que Raph ait gagné son défi contre Sulfus et qu'elle doive intervenir auprès de son humain et qu'elle est Romain, Romulus, Rémus, Romain, Rome. Bref, son blaze de merde. Je vais pas juger les prénoms parce qu'il y a des gens qui s'appellent comme ça. Donc, on va s'arrêter là. On va arrêter d'insulter la personne. Bref. Du coup, après qu'elle ait triché allègrement pendant le défi contre Sulfus, parce que je le dis, elle a triché, j'accepte pas. Donc sans plus tarder, on va commencer. Si vous aimez, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, let's go. Le défi de l'amitié. Grave. L'épisode vient de commencer. Vous voyez ça? L'épisode vient de commencer avec ses bottes, où elle traîne partout, même si elle vole, hein, c'est pas une raison. Tu as des bottes, tu sors dehors avec, et même si elle vole la plupart du temps, elle se pose quand même par terre. Ça veut dire qu'elle prend ses bottes sales qu'elle met dehors pour mettre sur son lit. Oh, non, j'accepte pas. En plus de ça, elle se pose, c'est comme, ça sent sur ses genoux, là, ça doit lui faire bien mal. Franchement, elle doit avoir des crampes à la fin. La mouche. La coccinelle, elle fait les mêmes bruits qu'une mouche. Ça m'énerve. Tu as raison, Cox. Oh, l'écriture de con. Mais elle fait une signature ou quoi? Mais putain, c'est des hiéroglyphes. Mais non, c'est un code secret. Putain, mais on comprend que dalle à son écriture, elle le fait exprès ou quoi? Mais ma sœur, t'es un médecin ou quoi? Pourquoi elle écrit mal comme ça? On comprend rien. Mais pitié, en plus, on dirait qu'elle s'applique, mais n'importe quoi. Tout a commencé le jour où j'ai fait ce cauchemar horrible. Un cauchemar horrible, elle était face à un nounours, hein, on le rappelle. Mais je comprends rien à son écriture. En fait, j'ai l'impression que dans une autre langue déjà. Mais si je comprenais même les lettres qu'elle écrivait, parce qu'on dirait que c'est dans une autre langue, ok, mais je comprends même pas les lettres qu'elle fait. Et on dirait pourtant c'est du français, hein, c'est une dinguerie. La cité des anges était déserte. Attendez, Angel Friends, c'est un dessin animé de quelle origine? Parce que, attends, c'est pas français, hein. Je sais pas, pour moi c'est un dessin animé français, Angel Friends, mais bon. Série télé d'animation italienne. Adaptée à la bande dessinée homonyme de Chris Melling. Ok. C'est une... c'était diffusé sur Télétoon. C'est pour ça que je me disais, je me souvenais plus sur quelle chaîne c'était diffusé. Mais moi, je regardais que Télétoon, à la base, hein. Télétoon Plus, surtout, hein. Ceux qui ont connu le prime de Télétoon. En 2009. Le prime de la vie, bref. Du coup, ouais, c'est italien. Mais du coup, je devrais au moins réussir à comprendre, vu que l'italien, c'est assez proche de l'espagnol sur certains points. Je devrais au moins prendre 2-3 trucs. Et l'alphabet, ça reste le même, donc je sais pas ce qu'elle fait, hein. La cité des anges était... Parce que je rappelle, l'alphabet, c'est les mêmes lettres en français qu'en italien. Les lettres, elles changent pas. La prononciation peut-être, mais les lettres, elles s'écrivent pareil. C'est pas comme les chinois, le mandarin. Ou les lettres. déserte. Il n'y avait personne chez moi. Mais ma sœur, tu vois personne chez toi. Tout est sombre, mais toi, t'allumes pas la lumière. Et en plus, la poussière dans ta gueule, elle m'énerve. Il ne restait plus que moi. Pleure. J'étais complètement seule. Oui, pleure. Mais comme je vous l'ai dit, c'était un rêve. Heureusement, le cauchemar ne s'est pas réalisé. Vous connaissez mes amis? Elsie Ourier. C'est une vraie force de la nature. Elle porte toujours son capteur de rêve pour prendre des photos des cauchemars des autres. Ce qui s'appelle une invasion de la vie privée, en somme. Parce que je suis désolée, mais tu entres pas dans les rêves des gens comme ça, hein. Tu fais ça, je porte plainte contre toi. Nikki est une redoublante, mais ne vous mettez... Nikki, ma chérie, la seule habillée normalement, hein, parce que leur full one color challenge, là, ça m'énerve. N'est pas? C'est une jeune fille très intelligente. Et Dulcé est douce. Son prénom reflète sa personnalité. Dulcé est diabétique. Dulcé veut mourir. Dulcé se rapproche du diabète dangereusement. Moi, c'est tout ce que je vois. Elle est drôle, mais elle est juste quand il le faut. Ce qui est bien, c'est qu'elle me remonte le moral. Je répète, hein, elles se connaissent depuis maximum 2 jours, hein. Au calme. À votre avis, pourquoi je suis triste quelquefois? À cause des hommes. Le premier à me poser problème, c'est Romain.
l'humain dont je suis l'ange gardien. Un de ses amis avait besoin de lui, mais il ne l'a pas aidé. Et le deuxième à me contrarier est Sulfus. Il est étudiant comme moi. Sa tête, à chaque fois que je vois son vieux tatouage malabar, ça m'énerve. Vois sa figure. Chaque fois que tu vois sa figure, tu vois, il est maléfique. Sans les cordes, même tu regardes juste là comme ça. Tu sens, il est maléfique, le gosse. Guettez son regard. Mais pas du Mais on dirait, il veut nous agresser. C'est quoi ça? Mais on lui a fait du mal. Ses yeux écarquillés. On dirait qu'il a vu un trésor. Wesh, doucement. Il m'a battu une fois dans la chambre des défis. Et il a bien failli me battre à nouveau. Mais heureusement, j'ai des amis. On est les antennes! Unis pour la vie! Grâce à elle, j'ai battu Sulfus. Et j'ai gagné le droit de faire le premier pas vers Romain. Et cette fois, je dois accomplir cette mission toute seule. Vous allez me dire que tout ce qu'elle pense là, c'est ce qu'elle est en train d'écrire. Mais son écriture de cochon là, on ne comprend strictement rien. Bon, et maintenant, si on allait voir Romain, mais attention, il ne faut pas que je me trompe cette fois. Guettez ça. J'avais dit quoi? Elle marche dehors quand même, hein. Même si la plupart du temps elle vole, elle marche. Ce qui signifie qu'elle prend ses vieilles bottes sales là, et elle met ça sur le drap sur lequel elle dort après. Non, c'est pas propre. Crasseuse. Oui, c'est exact, c'est très important. Je voudrais faire comprendre à Romain que ce n'est pas bien d'abandonner ses amis. Je t'ai trouvé une idée. Je sais, je n'ai pas le droit de perdre mon défi de... En fait, j'étais en train de me dire que c'est bizarre que ils aient pas fait au moins la voix des animaux principaux. Les gens me te dire ouais, ça aurait été chiant en fait. Tout entendre la voix de la bête comme ça là, en fait, ça m'aurait saoulé. Premier degré. Bref. Deuxième fois, arrête de me le répéter. J'espère que je t'ai fait mal à la nuque. Je suis un peu nerveuse. J'ai peur parce que je sais que Sulfus va pousser Romain vers le mauvais chemin, et je suis sûre que j'aurai beaucoup de mal à l'empêcher de le choisir. J'ai tellement peur d'échouer. Le truc, c'est que pour eux, il n'y a pas de juste milieu, il y a que le bien et le mal, et ça, c'est très chiant. Je vous jure que c'est très chiant. Le fait de pas aller se battre avec les gens, c'est pas un mauvais choix, je suis désolée. Tu peux aider ton ami sans aller faire une mêlée générale en 3 contre 2, franchement. Mais oui, en soi là, parce que Romain, il a pas du tout été allé aider son ami là. Il est juste passé, il a dit démerde-toi tout seul mon frère, et il l'a pas aidé de aucune façon. Mais le truc c'est que pour elle là, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment que Romain il aille avec l'autre pour faire une mêlée à 5 dans le tas, et je comprends pas pourquoi. Le but c'était pas de se battre, tu peux l'aider sans te battre, ça c'est une chose. Mais une idée, c'est que pour l'aider, il fallait qu'elle aille dans le sens du gars, c'est-à-dire aller se battre. Je comprends pas pourquoi. C'est quoi ce truc? Wesh. Ah! Malakai. Malakai, son blason me fait rire. J'adore toujours son survêtement. T'es le logo de Spider-Man, guettez ça. Hey. Ne t'inquiète pas, Cox. Quand nous sommes sous notre apparence angélique, on est invisible aux yeux des humains. Mais je ne sais pas. Ça, c'est un chien, c'est pas un humain, chérie. Et en plus, je vois pas pourquoi elle panique. Quand ils sont sur cette forme-là, les humains ne peuvent pas les toucher. Bon, je pense que les chiens non plus ne peuvent pas les toucher parce que ce serait bizarre quand même. Du coup, sur cette forme-là, le chien ne devrait rien pouvoir faire contre elle. Et puis dans tous les cas, tu as des ailes. Envole-toi, putain. Elle reste près du chien comme si le chien allait s'arrêter d'aboyer sur elle. Envole-toi, mets-toi loin de lui. C'est valable aussi avec les chiens. Malakai. Guettez. Il est pas discret en plus. Oreiller? Oh zut, elles ne sont pas là. Tant pis, je vais les chercher moi-même. Je sais plus où je les ai laissées. Par ici, peut-être? Couché. Pourquoi t'aboies comme ça? Je vois personne sur le trottoir. On rêve quelque chose?
Calme-toi, mon beau. Allez. Ah, dégueulasse. On a eu chaud, Cox. Vous savez, j'adore les chiens, j'ai un chien, mais jamais mon chien me laisse le visage. Et jamais, putain. Et jamais. La bête se lèche les fesses et la poupoune quand elle pisse, franchement. Elle se lèche tout le corps. Elle est crade. Moi, je laisse pas les chiens me toucher avec sa langue. Hein. Surtout pas le visage, c'est immonde. Mais oui, bien sûr. Il vient de me donner une idée. Elles sont bien cachées. Oh, j'ai bien pu les poser. Ah! Je suis sûre qu'elles sont sous cet oreiller. Pourquoi faire? Ma nouvelle paire de lunettes de soleil. Ah. Il voulait l'agresser en plus. Impeccable. Malaka, il abuse mon frère. Et puis, attends. C'est des lunettes de soleil ou de ski, ça? Quittez la gueule des lunettes. Et puis, elle louche. Ma nouvelle Guettez, ses yeux portent à Paname, bref. paire de lunettes Et puis lui, il voulait l'agresser. Il était prêt à lui sauter de dessus. soleil. C'est des lunettes de soleil ou de ski, ça? Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est bien moche en plus. Et forcément, c'est en full rose parce que faut qu'elle continue son one color challenge après tout. Oh. Franchement. Puis les lunettes sont moches, hein, franchement. Les lunettes de ski, ça, je reconnais. Et voilà. Les lunettes sont dégueulasses. Impeccable. Et attendez, qu'est-ce que les lunettes faisaient sous l'oreiller? Si l'enfant se couche dessus, ça casse les lunettes, enfin, c'est pas une bonne idée. Et du coup, ma question de l'épisode 2 est répondue. C'est bien une chambre pour deux, c'est-à-dire que Raph et Aurier dorment là, et que Mickey et Pinkie Pie sont entrés comme ça, sans invitation, sans rien, sans connaître les gens à l'intérieur, ils sont juste entrés comme dans un moulin. Ah, lui il part en bicyclette. À nous de jouer. Cut, active la tête à macron. Je guide et je protège. I'm going to control. Let the pipe I'm going to... Oh, les vieilles tongs. Oh, les tongs puent la merde, hein. Oh, elle a mis un pantacourt. Oh, mais monsieur. La transformation est pas mal, hein. Ça pue la merde. Oh. Ça se voit, ce truc, ça, c'est un truc des années 2000, hein, parce que c'est moche comme ça, putain. Elle a un vieux pantacourt avec une chemise, avec un t-shirt rayé. Ah, les sandales en plus de Spartiate, putain. Non. Ouais, regarde-toi bien pour voir à quel point t'es moche. Il manque quelque chose? Ah oui, bien sûr. Mais attendez, les chiens, ils sortent d'où? Elle a eu les chiens, ou c'est quoi? C'est l'animal qui s'est transformé? Je comprends pas, les chiens, ils sortent d'où? Elle est blessée quelqu'un, jeune fille. Parenthèse. Pour les promeneurs de chiens, bande d'enculés. J'accepte le fait que faut prendre des chiens, faut avoir un petit boulot, gagner des sous. Mais soit vous prenez un chien, soit vous prenez des chiens que vous pouvez contrôler. Parce que vous, histoire de prendre 15 chiens et d'être en train de courir dans les rues, de même pas être capable de tirer la bête tellement elle vous tire, elle vous traîne par terre, j'ai envie de vous balayer, mais d'une puissance. Oh. Vous êtes là, vous tenez 15 chiens, vous êtes en train de vous faire tirer comme des couillons. Et en plus, quand les chiens vont attaquer des gens, vous pouvez rien faire. J'ai envie de vous baffer, hein. Parce qu'il y a des chiens. Il y a des gens. Chiens, bref. Des gens, ils ont peur des chiens. Mais des grands tontons, des grands-pères, des gens là, des adultes respectables qui ont peur des chiens. Et qui sont capables de crier comme des filles dès qu'ils en voient un. Et toi là, tu tiens même pas la bête que tu promènes. J'ai envie de te baffer. Bref. Voilà, on continue. Elle n'a pas l'air douée avec les chiens. Ouais. Bien fait. J'espère elle s'est égratignée. J'espère elle saigne un peu. Oh non, vous me suivez maintenant. Pédale mon frère, vas-y pédale. Malaka il est toujours là. Mais attends. Ah, c'était une zone commune, mais t'es pas déjà dans la chambre, Malaka, qu'est-ce qu'il fait? Mais il était pas dans la chambre, déjà dans la chambre de Raph quand il est entré, on l'a vu balancer son journal, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, Malaka, il fait la même chose que moi quand je vois Raph faire des conneries avec ses pieds sur, ses vieilles bottes sur le lit. Oh. Laissez-moi tranquille.
Alors, de un, c'est dangereux ce que tu fais, fais attention, j'aurais pu te faire percuter. De deux, si j'espère que quand tu voles, tu te prends des dégâts de chute, hein. On a entendu le bruit de craquement sec. On a entendu, il a dû se casser un truc. Mais il saigne pas, mais putain, mais rafle-toi un peu au moins. Aucun dégât de chute. Allez, franchement. J'accepte le fait que dans un dessin animé, tu peux pas voir les gens saigner. Mais quand tu tombes, tu prends des dégâts de chute, tu te blesses au moins, tu peux plus assez vite. Non. Il tombe, il se relève. Vous voyez ce que vous apprenez aux enfants? Et Woody. Oui, il y a un ballon de volet. Venez m'aider! Attention! On se fait venez m'aider. Ils se gardent. Ils font le passage. Attends, on te laisse passer. Wesh. Ah, c'est ça qu'il cherchait. C'est le vieux mouchoir plein de morve là qu'il cherchait. Mais attends. Elle a caché le mouchoir jusque là-bas. Putain. Et en plus, après, Malakai, rassure-moi, tu ranges après quand même, parce que tu vas pas laisser la chambre comme ça. L'enfant va rentrer, il va se dire, attends, mon lit était fait. Pourquoi mon lit est par terre comme ça? Malakai, abuse mon frère. Voilà. Assis. Les chiens obéissent drôlement rapidement, hein. C'est bizarre. Parce que je connais mon chien. Quelqu'un lui dit assis, il est à deux de lui aboyer dessus. N'importe quoi. Aucun chien dressé par son maître, hein, il ne ferait ça. Pas quand t'as un inconnu qui arrive de nulle part et qui lui dit assis. Franchement, non. C'est pas réaliste. Calmez-vous et laissez les passants tranquilles. Et voilà notre sauveur. Je te remercie du fond du cœur. Tu es intervenu juste à temps pour les empêcher de faire du mal à ce pauvre garçon. Parce que doucement, on redescend. Elle a raison, tu m'as sauvé. Merci, Thomas. Moi aussi, je t'aurais ignoré. Tu m'aides pas alors que je me fais harceler, je t'aurais ignoré aussi. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais tout à l'heure, tu as dit. Non, j'ai dit, ce n'est pas ok de ne pas aider son ami. Mais ce n'est pas ok de demander à ton ami d'aller faire un 2v3. Parce que j'accepte, tu te fais harceler, ton ami doit t'aider pour moi. Mais, non, ton ami n'est pas obligé de venir avec toi faire un 2v3 contre des brutes qui ont 40 kilos et 150 km de haut. Non. Je suis désolée, non. Donc là, je comprends que tu sois pas content parce qu'il n'a pas aidé. Mais, ton idée d'aller faire un 2v3, je l'accepte pas non plus. Beau travail. Mais c'est Romain qui devait aider Thomas. Tu m'as facilité le travail. J'aurais même pas transformé grâce à toi. Rira bien qui rira le dernier. Installe-toi confortablement. Spectacle ne fait que commencer. Mais pourquoi vous faites ça? Vous pouvez pas... Mais pourquoi il a pas été aidé en mode... Non, parce que... Non, pas aidé. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi Sulfus, il est pas intervenu? Parce que je veux bien. Raph est intervenu et tout, tu penses que ça va pas marcher. Mais moi, je serais intervenu quand même pour m'assurer que l'humain reste malveillant. Parce que j'aime bien la malveillance, c'est drôle. Mais moi, pour être sûr de jamais perdre comme contre une couillonne pareille, j'aurais tout fait. Hein. Je vous jure que j'aurais été jusqu'au bout. Bah non, on aime trop tes plongeons. Allez, c'est bien, jetez-le dans l'eau comme d'habitude. Si tu veux devenir champion, il faut t'entraîner. Bien fait! Il vous a plu celui-là? Joli travail, Romain. Je peux en faire un autre si vous voulez. La fontaine n'est pas profonde, il devrait s'éclater le coccyx à chaque fois qu'il fait ça quand même. Mais non, aucun dégât de chute. Moi, ça me rend triste. Et puis, pour aider mon pote, j'aurais pas été mouiller mes vêtements comme ça. Déjà, les chaussures, quand c'est mouillé, ça m'énerve. Mais lui, il mouille tous ses vêtements. Ah! Je pourrais en faire toute la journée. Non, mon pote, c'est pas rigolo quand c'est toi. Pourquoi lui a un t-shirt trop petit? Oh, je sais pas comment te remercier, c'est normal. Parce que t'es mon ami. Il faut jamais abandonner ses amis. Tu peux me pardonner pour ce que je t'ai fait? You are gay? You are gay, peut-être. Non, mais peut-être je pose vraiment la question. C'est quoi ce câlin? Et non, tu fais pas de câlin à ton pote, jamais? Non?
Non, mais vous allez me dire, oui, mais les garçons peuvent faire un câlin à leurs potes s'ils veulent, mais... Les gars, en commentaire. Vous faites des câlins à vos potes comme ça, vous? Parce que je sais, il y a des gars qui se font des câlins. C'est pas un problème. Mais, en fait, le câlin, on dirait pas un câlin de pote, en fait. C'est juste ça. Guettez ça. On recommence. Oh, je sais pas comment te remercier, c'est normal. Parce que t'es mon ami. Il faut jamais abandonner ses amis. Tu peux me pardonner pour ce que je t'ai fait? Guettez le câlin. Mais ils sont à 2 doigts de s'embrasser. Je vous jure que moi, je vois pas un câlin de pote. Je vois un câlin de réconciliation de couple. Je vous jure que ça me fait vraiment peur. Toutes mes félicitations, Raph. Ouais. Tu as battu Sulfus et tu as quitté ton humain. Tu l'as aidé à prendre la bonne décision. Mon humain a l'importance de la vie. Attends, mais pourquoi le prof il a pas la même couleur d'aile que son auréole? Parce que là, on voit bien que les filles, elles ont les auréoles avec la couleur d'aile, mais lui, il a une auréole dorée, vraiment dorée pour le coup, avec des ailes blanches. Tu as accompli ce miracle toute seule. Merci, professeur Arcane, mais en réalité, ce n'est pas toute seule que j'ai gagné ce défi. Qu'est-ce que ça veut dire, Raph? Ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas pu lui apprendre à quel point les amis sont importants si je n'avais pas découvert l'amitié grâce à mes amis. Vous voyez? Ça non plus, c'est pas un câlin d'amis. Je dis ça, je dis rien. Elle met quand même bien sa main en évidence devant le prof, hein. Je vous jure que là, si le prof voit pas, c'est qu'il est très aveugle, hein. Le tatouage malabar de Sulfus sur sa main, là. Guettez ça. Tatouage malabar de Sulfus, mais lui sur son visage. Ça te fait mal, hein? Aujourd'hui, le grand Sulfus s'est fait battre par une jeune débutante en génie. Tu peux l'appeler par son nom. Je ne veux pas l'entendre chez nous. Mais ce n'est pas toi qui décides. Tu peux toujours essayer d'où. Eh, la prof est là pour abattre l'ennemi. Non, tu as perdu, ferme ta gorge. Oubliez cet échec, mais tu es la risée de toute notre communauté, et ça ne risque pas de changer de cycle. Yeah. Comment un égoïste comme toi a pu se laisser battre par un groupe de filles? Tu sais, si tu as du mal à te faire respecter par ces anges, on veut bien t'aider. Je n'ai besoin de personne, vous avez compris? Mettez-vous bien ça dans la tête. Elles se mettent à 2 pour le harceler. Hi. J'aurais fait pareil. Ah non, mon pote il perd bêtement comme ça, mais je le harcèle jusqu'à la fin de sa vie, même s'il gagne après contre elle. J'aurais continué le pressing, rien à battre. Tu as perdu, bien fait. Bien fait, j'aurais continué le pressing. Il a peur de peau. Ah oui. Je le trouve très nerveux depuis quelque temps, pas vous? Ce n'est qu'un raté. Pauvre petit Raymond. Wesh, mais la prof ne l'aime pas, hein. La prof est là pour abattre l'ennemi. Je crois, Whistler, épisode 2, elle était là en train de le saucer. Oui, tu es un bon élève, oui, tu es parfait, les autres devraient être comme toi. Et là, tu as perdu, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ta gueule, vraiment. Ah, la prof, elle est bipolaire. Allez, tout au diable! Aïe! C'est à cause de cet ange! Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Pourquoi moi? Ça fait vraiment mal. T'as raison, c'était une mauvaise idée de pas respecter le veto et une très mauvaise idée de toucher sa main. Je comprends pas pourquoi les anges et les démons peuvent pas se toucher. Oui, bon, c'est pour éviter d'aller dans une mêlée générale, certes, mais pas grave. La fenêtre, elle bug ou quoi? Pourquoi elle s'ouvre et elle se ferme? Ah, Malakai! Juste pour son blaze et son survêt, je l'aime bien. Ma reine, je suis revenu. Je le vois bien, imbécile. J'espère que tu as une bonne raison de... Oh, pourquoi elle est aigrie, elle? Elle me saoule. Sois gentil avec Malakai. de déranger en plein faux. Pardonne-moi, ma reine. Désolé pour toi, mais ce n'est pas dans ma nature de pardonner. Tu l'as oublié? Que veux-tu? Ma reine, j'ai trouvé ce que vous m'aviez demandé. Je suis désolé d'avoir été si con. Approche! Vite! Plus vite! C'est pas beau. Enfin. Elle touche quand même le torchon sans gants, hein.
C'est un torchon avec lequel elle a su son vieux visage plein de maquillage et son nez plein de morve. Malakai a mis des gants, lui, il a compris le but. Moi, j'aurais pas touché ça avec mes mains. Hein. Ah, tu m'apportes les larmes de l'élu. Son vieux masque, elle se prend pour Spider-Man. Pourquoi c'est l'élu? Pourquoi c'est l'élu? Parce qu'elle a une vieille mèche rouge dans les cheveux? Et maintenant, Ra est à ma merci. Pourquoi? Tu comptes faire une potion magique pour la contrôler avec ses larmes? Je comprends pas, en fait. Ça m'énerve. Bon. C'est la fin de cet épisode 3 de Angel Friends. Ma foi, Sulfus est couillon. Et j'aime les filles de ce dessin animé. J'aime comment elles ont commencé à harceler Sulfus après qu'il est perdu. J'aurais fait pareil. Du coup, c'est la fin de cet épisode 3. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à laisser un commentaire si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. N'hésitez pas surtout à me suivre sur TikTok et Instagram. Je mets des sondages pour les prochains dessins animés. Sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.